alone. Je pense que j'ai vaguement perdu l'habitude d'être en ta présence, mais ouais, je pense vrai que je suis très charismatique. je pense que ça wreck. Lydia dit quelque chose si ça wreck. Ah, yes, sir. On salue Lydia qui est dans la pièce avec nous autres parce qu'on est Live. en live. Yes, Si sir. je suis content de voir des faces, j'avais oublié c'était quoi, genre. On est en live, mais pas en direct. Là. Ouais, je me suis trompé. En ouais, personne. ouais, non, c'est ça, en vivant. J'ai fait un anglicisme, Ouais. mais c'était le bon mot. Parce que toi, quand tu penses la tune de Céline, I'm Alive, tu penses qu'à chaque fois, elle le fait en direct? Ou... Oui! Ok. Non, je mélange constamment les deux, effectivement. Ouais, ok. Là, c'est comme le. Oui, c'est ça. Oh, I'm Alive. Ça, ben là, en direct de où, Céline? Ouais, puis Pourquoi t'es dans mon iPod? Ben, Live and Let Die aussi, là, la classique tune Live- du film James Bond. Moi, Vivre et en direct. Ouais, exactement. C'est les deux choix. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est mourir ou en direct. C'est soit tu filmes, pas de pratique, one shot, soit vrai, tu ouais. tues. Le meurtre ou Ou- le bye-bye. Ou le live. Oui. Le bye-bye. Il n'y a pas eu de bye-bye en live depuis genre 82. Ouais, 90, quelque chose de même, 92. Dominique Michel. En place de nommer une année, on peut dire Dominique Michel. Et Patrice Lécuyer. Patrice Lécuyer, effectivement. Brave monsieur, on saura jamais il y a quel âge. 16. Le perk d'être une chandelle, effectivement. Fait que- Perk d'être une chandelle. C'est comme. Ça a pas l'air. Ça a l'air quand même plus insultant que ça. Ça l'est pas tant. l'était. Je suis le seul qui utilise cette expression-là, puis je l'utilise comme si tout le monde sur la terre arrêtait pas de dire ça. Mais moi, dans ma tête, être une chandelle, c'est juste t'es fait en cire, tu ne vieillis jamais. C'est genre, faut vraiment qu'on t'allume le top du crâne, genre, pour que ça change un peu ta physicalité. Mais sinon, t'es fondu dans le temps, là. Ok. Ouais, non, c'est ça. Le père de Véronica dans Riverdale. Tout le monde dans Riverdale est des chandelles en général, par exemple. Ben, il y en a beaucoup qui c'est parce qu'ils sont des jeunes adultes dans la vingtaine. là. Effectivement, là, des sexy teens. Des sexteens. Yeah, 16. Il y avait c'était à la limonade. Genre, il y a un nouveau genre cult following de genre les émissions qu'on écoutait quand on était jeune. Puis Sixteen en fait beaucoup partie. Ouais! Ça, puis. Comment ça s'appelait? C'est comme une genre de fausse télé-réalité. L'île des défis. Oui, il y a C'est- Disaster Island, je pense. Total Drama. Total Drama Island, Total- ouais, t'as raison. Puis moi, j'attends le retour de Yakety Yak. Oh, tabarnak, ouais, t'en demandes beaucoup, là, mais c'est. La seule affaire que j'aimais de cette émission-là, c'était la toune. Oh my god. J'ai oublié le nom, mais il y avait pas. Tout ce que je me souviens, c'est l'annonce de Vrac TV qui disait genre Yvon Ducharme, ça c'est un homme, un vrai. C'est un homme, un vrai. Pas question de fuir le danger. Puis là, il cristallait le fait du gaz, c'est Yvon au pôle Nord. Ça s'appelait Yvon au pôle Nord. Tabarnak. Excusez, je viens de régler un gros break-up en me rappelant de ça. Ce que je trouvais drôle de l'émission, c'est que c'est comme il veut faire comme des jokes. Mais dans ma tête, j'étais comme, ah, ok, c'est ça être humoriste. Ouais. C'est comme. Faut juste dire des jokes de même, genre, comme. Ouais, c'est Des ça. genres de jeux de mots. Euh, Mais bref. T'as raison. Mais ouais, WandaVision me traumatise. de plus en WandaVision plus. de dramatisme. Ben, ils ont décidé de faire ça pas simple, hein. Ils ont. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est le monde qui arrête pas de dire comme ah, Marvel sont revenus en grand, mais ils ont des idées, c'est malade. Puis je fais comme ouais, mais c'était même pas supposé être commencé. La phase 4 était même pas supposée d'être. C'était même pas ça qui était supposé de commencer la phase 4. C'était supposé être Black Widow. C'est comme non, ils ont pas leurs affaires en main, ils ont juste comme du bon stock, Ouais, c'est tout. Là, mais en même temps, ils ont leurs affaires en main. Ils se rendus que tout le monde travaille pour eux autres. Là. Ils copient leur propre staff. Là. Fait ben, que j'écoutais, c'était drôle, ils ont remis Parks and Recreation sur Netflix. Mhm. Puis tu regardes ça, tu fais comme ok, la moitié du staff, c'est du monde de Marvel. Ah! Ouais, ben c'est la magie de faire un film sur deux. Là. Tu finis par avoir une personne sur deux. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce que Chris Pratt, à un moment donné, genre, tu sais, il est comme très bedonnant. Ouais. Une majeure partie de la série, mais à un moment donné, il pogne Jurassic World puis Guardians, puis pouf, il bof. Ouais, il y a beaucoup de monde qui en parlait. T'avais même un genre de mini-scandale, mais je pense d'autres mondes en même temps, genre, avaient peur pour d'autres mondes. Mais genre, tu sais, des fois, les gens se mêlent pas des affaires du poids des autres. genre. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, genre, j'ai l'impression que Chris Pratt a eu un moment parce que genre tout le monde pensait qu'il avait le cancer. Puis finalement, non, il a juste décroché 2 excellents rôles. C'est comme, regarde, là, mais ouais, mais, il y a eu une phase où c'est que tout le monde, récemment, où c'est que tout le monde voulait canceller Chris Pratt, d'ailleurs. Ben voyons, Je ouais. te jure, ouais.
Y a-t-il une raison? Je pense que c'est juste la classique raison de l'Internet, genre, il commence à avoir du succès, genre, tu sais, comme c'est une analogie de sport, mais tu sais, c'est comme une équipe qui gagne trop souvent, à un moment donné, le monde va vouloir que l'équipe perde. Ouais. Puis je pense que c'est ça, ça a fait ça aussi avec Jennifer Lawrence, puis ça le fait avec Chris Pratt, il a comme ressorti des vieux tweets de lui, mais c'est juste comme, tu regardes les tweets, tu fais comme, ah non, c'est juste comme quelqu'un de drôle qui essaye d'être drôle, tu sais, c'est genre... Fait que c'est même pas à peine problématique là, tu sais, fait que mais ouais ils ont comme essayé de canceller Chris Pratt aussi parce qu'il a pas participé à un genre d'événement avec une gang des gens des Avengers où c'est qui supportaient Bernie Sanders ou Joe Biden, puis là ça a fait comme mais au final c'est juste parce que c'est puis aussi une affaire avec son église là puis ses croyances, puis je suis comme à un moment donné, crime. Il peut pas être parfait, là, ce gars-là. Là. Il peut pas comme suivre exactement le chemin de c'est quoi ta version d'un l'homme parfait ou de la personne parfaite. Suis-le pour ses rôles, suis-le pour son art, puis sa vie personnelle, Oui, absolument. Les gens ont tendance à trop oublier que nos vedettes préférées chient de l'eau de temps en temps aussi. Je suis désolé, là, mais... C'est en même temps, genre, c'est quelque chose de purement humain. On va parler des Simpsons à un moment donné, je te le promets, mais genre, comme c'est... les gens n'aiment pas ça, triper sur l'affaire que tout le monde trippe. Puis des fois, ça va carrément dans les deux sens. Genre, littéralement, je te promets que si à un moment donné, le monde entier devient anti-vax, la première qui devient pro-vaccin, c'est genre Lucie Laurier. Genre, comme c'est... Les gens tirent une gratification d'aimer quelque chose que les gens aiment pas en général, et l'inverse, c'est une genre de honte du fait d'aimer quelque chose que tout le monde aime. C'est que tu te sens différent, tu te sens spécial. Là. Ben, c'est ça. Là, tu sais, blaster de la musique populaire, tu sais, moi, je te le dis, William, je te le dis. Ouais. L'album Aquarium du band Aqua, l'adore. Mais dans le temps que Barbie Girl jouait partout, t'es pas game. Moi, ma question, ça allait être, ça a-tu déjà été populaire? Oui, absolument. Dr. Jones, ben du monde ont dû perdre leur genre de virginité poche. C'était pas du bon sexe. Il n'y a jamais de bon sexe qui s'est fait sur la tune Dr. Jones du band Aqua dans l'album Aquarium. C'est la 5. Tu ferais... ce serait quoi ta réaction si t'apprenais que tes parents t'ont conçu sur ça? Vous m'avez menti sur mon âge pendant un hostie de bout. En même temps, les cassettes existent. Ben oui, effectivement. Mais là, c'est quand même un album qui est sorti en 97. Tu m'auras pas avec les technicalités de l'album Aquarium du band Aqua. Là, en passant, là, ben comme c'est... Si j'apprends que finalement je suis né en 98... J'aimerais ça que... Ça fait 10 ta première... à ta fête de 3 ans. Comme, bon, j'ai 3 ans. Non, t'as 5 ans. Ouais. Hein? Tabarnak, ben là, déjà là, le calcul est pas si bon que ça, mais je suis dans Non, mais à ta fête de 5 ans, non, là, t'as 8 ans. Oui, non, mais effectivement, ça s'améliore de fois en fois. Puis genre, comme, tu sais, je pogne 12 ans, mes parents se mettent à me dire, voilà un permis de conduire, t'as le droit de boire. Ah, ok, je pensais pas que c'était les parents qui donnaient ça. Il y en a qui sautent des années à l'école, tu sautes des années de vie. T'es en train de me dire que ça fait 3 ans que j'ai légalement le droit de boire, puis j'ai pas encore le droit de boire aux États. Mon calcul est pas tête en ce moment, mais... Fuck! C'est quelque chose qui va topper ce sujet-là! Non, bonjour tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune. Aujourd'hui, on tourne l'épisode 31 de De Rire Jaune. On fait l'épisode 10 de la saison 7. Yes, sir! En personne! Allô, man! Je vois ta face! On se touchera pas, on ira pas là, mais genre, avec déjà chaleur! On se voit en multicam, les chums. Je fais un eye contact avec presque tout. Je peux pas tout regarder les caméras. Mon Dieu! Mais ouais, je vais essayer de regarder ce que tu regardes pas. Mais... On est là, on a un genre de sponsor aujourd'hui. Gracieuseté de bon, Juste pour rire. Bon vieux Juste pour rire. Bon vieux nouveau Juste pour rire dans leur nouveau studio qu'on teste. On est sur des sofas en cuir. Écoute, très confortable. J'ai l'impression que je vais finir le podcast. Lisa est très gentille. Ah, Seigneur, mais c'est malade. En plus, j'adore la couleur des sofas parce qu'on dirait littéralement, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, Victor, la mascotte verte, apparaît plus des tonnes dans Juste pour rire. On dirait qu'ils l'ont genre skinné pour faire 2 chaises. C'est ça qu'ils ont fait avec. C'est fini pour vrai. La fin de vie d'une mascotte pour vrai. C'est pour ça qu'il pleurait. Ça joue dur. Maman, c'est fini. Ouais, ta peau, man. Ah, boy. Fait qu'aujourd'hui, on parle de l'épisode 10 de la saison 7. Toujours le spectaculaire 138e épisode des Simpsons. Épisode quand même très amusant, moi, je trouve. Mais avant, il faut que je fasse un shout-out à du monde qui m'ont écrit avec... moi, on m'a écrit sur mon Facebook
personnel. Mon Facebook d'humoriste, William Bernanke, c'est Sam Lamarche, mon bon ami Yes, de sir. toujours, qui est auteur et finissant de l'École nationale de l'humour, qui m'a écrit en écoutant le premier épisode de la saison 2 de cette saison-là, qui fait juste dire à quel point t'écoutes du ASMR, man. Ah! Puis à un point tel que j'en parle énormément. Ah, tabarnak. Ben oui, effectivement. Ben tu sais, quand quelque chose est important pour toi, c'est important pour toi. Mais c'est ça qui m'aide à dormir. Je pense que c'est important en ce moment. Ah, c'est bol. Fait que, Je peux maintenant en parler parce que je l'ai annoncé à mes colocs, mais tu sais, je déménage bientôt. Puis en ce moment, j'ai un mini anxiété sur le fait que je vais avoir un salon. Therefore, ma télé sera plus dans ma chambre. Ouais. Et genre, j'ai moi aussi mon ASMR qui est rendu comme. Je peux faire de l'insomnie solide. Puis des fois, c'est juste que j'ai pas parti le bon let's play avec la voix qui me relaxe, genre en même temps. Et je sais honnêtement pas comment je vais dormir post-déménagement. Genre. Fait que t'as pas de sentir mal, là. En même temps, c'était la même... je me sens vraiment pas mal. Ouais, tu me sors la même anecdote, mais avec l'héroïne, là, il va peut-être y avoir un problème. Mais c'est moi, je pense que ça je fais ce que je veux, ok Vincent, c'est ça qui me donne le goût de rester en vie. L'héroïne, c'est comme un genre de paradoxe. Là. Fait que le 138e spectaculaire des Simpsons, en gros, ce qui se passe dans l'épisode, c'est un genre d'épisode à clip, dans le fond. C'est comme un épisode à souvenir aussi. Ils mettent des vieux extraits. Ils font, vous souvenez-vous quand on a fait ça? Mais avec des extraits plus inédits, avec des jokes un peu plus inside. Fait que dans le fond, c'est ça. Il repasse en gros les dernières saisons. Puis pourquoi le 138e épisode spectaculaire? En ai aucune idée. Je pense que j'ai une théorie là-dessus. Il va falloir le vérifier. Je vais écrire en super sur l'image si j'ai raison, si j'ai tort. Mais ou tu rajouteras l'audio pour les gens qui nous écoutent. Ouais, ça va être j'ai tort. Mais j'ai peut-être raison. Mais c'était quoi cette voix de confirmation-là? J'en suis désolé. C'est un beau trémolo. Ouais, non, je sais. J'ai des skills de voix, mais je pense pas que je les utilise au bon moment. Fait que je m'excuse à toi, je m'excuse au public, je m'excuse à Lydia aussi qu'on salue parce qu'elle est avec nous. On a une technicienne aujourd'hui, une subvention de tech, les chums. Ah, c'est que je suis content. Ça fait vraiment spécial de pas se retrouver en Zoom. Là, pour vrai, j'ai quasiment l'impression de faire un petit crime en ce moment. Il est pas encore 8 heures. Je sais, mais écoute. J'adore ça, je suis vraiment content de te voir. Tout pour pas avoir à regarder une webcam. Ah, ouais, non, c'est ça. On va avoir un PTSD de webcam éventuellement. Là, mais on en parlait au début du podcast, mais ce qui m'énerve le plus dans une conversation Zoom, c'est juste quand t'as quelqu'un sur son téléphone. Je veux dire, sur du Messenger ou whatever, une discussion de 5 minutes, vas-y, là, comme... Moi, j'arrête pas de me dire comme t'as pas mal au bras, genre. Sérieusement, j'ai fait mes cours de conduite pendant la pandémie, puis je les ai fait sur Zoom, puis le nombre de personnes qui étaient sur leur téléphone pendant le Zoom, je comprenais pas, puis je trouvais c'est comme... OK, mais ça, en tout cas... moi, le pire dans tout ça, c'est que genre, t'as pas une étagère sur laquelle déposer ton calice de téléphone. Au pire! Tu sais, genre, à la limite, je suis pas regardant d'un point de vue webcam, tu sais, je sais que ce sera pas la meilleure coche sur la terre, mais je veux dire, genre, je vais pas te shamer que t'as pas un portable qui fonctionne pour ça, mais si c'est pour être ton téléphone, pourquoi tu le tiens à bout de bras? C'est quoi ta calice de passion d'avoir fucking mal à l'avant-bras pendant 3-4 jours? Pourquoi je suis fâché? Le poignet cassé. Comme... Ouais, non, c'est ça. C'est genre, comme, pourquoi ton bras fait soudainement peur aux enfants? Une conversation Zoom. Sinon, couché sur son lit. En tout cas, ouais. C'est quoi ta théorie sur 138e? Ah, c'est juste que, concrètement, je pense que de l'histoire de Fox 138, c'était comme le truc qui avait été le plus long en termes de cartoon, en termes de moments d'épisode. Puis c'était un moment de célébration. Je pense que c'était pas Ren and Stimpy, mais Beavis and Butthead, qui était comme le plus long show qui a été ramené par la suite de plein de façons. Mais encore une fois, j'ai rien cherché. Juste c'est ça. Je fais pas d'études. Mais je pense que c'est ça. Sinon, c'était peut-être les pierres à feu aussi, en fait, carrément. Ben, il mentionne les pierres à feu dans l'épisode. Là, c'est vrai. Il dit la famille animée préférée, la famille non préhistorique préférée. Effectivement. Puis c'est très années 90 en passant aussi cette sorte d'épisode-là. Parce que moi, juste à donne, j'ai réécouté Les Intrépides il y a pas longtemps. Puis je serais vraiment triste d'apprendre que c'est juste les Simpsons et les Intrépides qui ont fait ça. Mais t'avais un moment dans la saison où c'était juste un remontage de genre trucs déjà faits. Ben, tu sais, je pense que toutes les séries qui durent un certain temps, comme plus que 3 saisons, le font amener un genre d'épisode à clip, un genre d'épisode où c'est qu'ils font comme juste se rappeler de ce qui s'est passé, juste parce que faut qu'ils remplissent du temps, puis tu sais. Mais les autres, ils le font bien. Là, c'est vrai. Ils sont très self-aware. Il y a assez de nouveaux stocks aussi. Même, je trouve ça drôle qu'ils le mentionnent.
genre comme épisode célébration des Simpsons avec 40% de nouveaux matériels. Non, 23% de nouveau matériel. Puis c'est drôle. Tu sais, il y a un avertissement comme attention, contient des traces d'originalité. Ah! Comme vraiment très drôle. Puis là, tu sais, genre Bart qui écrit sur le. C'est la seule fois que vraiment, genre, j'ai pris des notes sur l'intro parce que vraiment, ils se sont donnés. Mais tu sais, Bart qui écrit sur le tableau I will only do this once a year. Tu sais, puis t'as juste toutes les gags de sofa qui rentrent. Certains des nouveaux, certains des pas nouveaux, justement, ils respectent un peu ce qu'ils viennent de dire de 23% de nouveau matériel. Un peu les meilleurs, il y a genre un filtre, genre. Ouais, tu sais, il y en a un qui dépasse le frame, puis ils reviennent comme. Ouais, effectivement. Mais tu sais, ça commence. Troy McClure qui est là. J'aime vraiment le fait que ce soit Troy McClure qui fait ça. J'avance un peu dans le temps, mais j'aime vraiment. Je pense que le seul moment de vulnérabilité ever qu'on voit Troy McClure, c'est dans cet épisode-là. Quand donné, il sort de scène pendant la pause. Ouais, puis il est très il fait, on va prendre une pause, puis il s'en va. Puis c'est drôle parce qu'il y a un genre de théorie dans le Simpsonverse où c'est que les Simpsons, c'est une émission dans une émission. Ouais. Fait que c'est un des épisodes qui confirme, pas qui confirme, mais qui fait penser un peu ça, là, parce que sont comme dans un décor avec un public. Mais c'est ça, c'est Troy qui fait comme on revient après la pause, puis s'en va comme derrière le décor, puis fume, puis juste. Oh là là, c'est. Mais ouais, non, tu sais ça embarque, il annonce ses affaires, il commence à parler des choses, puis il embarque avec directement comme les débuts des Simpsons avec le Tracy. Non, excuse-moi, avant ça, il commence par présenter les créateurs. Et j'adore. Matt Groening, que c'est comme un homme chauve avec une patch devant un drapeau des États-Unis. Confédéré, genre, comme c'est un méchant d'un mauvais James Bond. Matt Groening, pour une raison que je comprends pas, genre, comme le Monsieur Brooks, c'est genre comme le gars de Monopoly. Pis t'as juste comme un monsieur complètement fou avec des longs ongles dans un asile qui est comme genre ok, cool, on a été là. Puis il parle de son historique, que c'est genre un de ses, qui écrivait un comic, c'est genre Johnny Reb qui est très genre confédéré encore une fois là. Absolument. Mais j'adore aussi qu'il parle, il adresse comme quand les Simpsons ont commencé. Puis ça d'ailleurs c'est un bout de ses personnels, mais quelque chose que j'aime vraiment beaucoup spécialement pour la traduction, qui est celle que j'ai regardée pour cet épisode-là. Le fait que les acteurs qui ont jamais eu à traduire cette version-là des Simpsons ont dû le faire à la 7e saison. Puis ça me fascine un peu parce que genre c'est le principe que tu commences à connaître les personnages, ils commencent à connaître leurs trucs, puis tu reprends des gags d'une ancienne époque, tu sais, genre comme ça ressemble même pas à saison 1, c'est en dessous de ça. Puis c'est très. Puis tu sais, c'est drôle parce que cette émission-là est très comme. Moi, quand je l'ai re-regardé, j'avais vu les premiers. J'avais vu comme les premiers épisodes de ces affaires-là, justement, du Tracy Ullman. Ouais. J'avais déjà écouté cet épisode-là, puis là, je les réécoute encore une fois. Puis tu sais, comme, avec l'analyse, on dirait ça fait très comme. Avec mon œil d'humoriste, je trouve que ça fait très premier numéro d'humour. Genre, ça fait très comme. Tu parles de sujets que tu connais, puis ça paraît. Ouais, tu parles de ce que tu connais. C'est vrai, je pointerais personne non plus, mais tu sais, il y a beaucoup de gags qui sont vraiment juste comme une situation plus qu'un gag, là, tu sais, genre comme, il y a des biscuits, faut pas que les gens en mangent, Bart a mangé les biscuits, puis c'est fini, genre. C'est un peu à chier en passant. Mais tu sais, en plus, il l'accuse, là, c'est très self-aware comme épisode, là, tu sais, il l'accuse beaucoup, là, c'est Troy McClure on retourne à Troy McClure, c'est comme fake as fuck là. Mais il y a tellement de quoi que je catch pas en plus. C'est comme juste la première scène qu'on voit de genre comme Bart qui demande c'est quoi le sens de la vie. Là Homer, ben la vie mon gars c'est l'inverse de l'antimatière. Puis l'antimatière c'est l'inverse de la vie. Puis là, il part, puis là, Bart est en crise existentielle. Là, Lisa est là, puis t'as juste Marge qui est dégueulasse en passant. Marge fait fucking peur plus que tous les autres, là. Ouais. Là, dors bien. Puis là, c'est long, c'est trop long. Puis là, il fait comme, attention au monstre, là. Puis là, c'est juste, OK. Puis là, Marge s'en va chanter une toune à Maggie. Une toune sur le fait que son berceau est sur notre branche qui va casser. C'est une comptine en anglais, mais que c'est ça. Mais tu sais, comme toutes les comptines, si tu y penses 2 secondes, c'est comme... Ça n'a pas d'allure, là. Puis moi, tu m'as pensé à quelque chose. Je pensais. T'avais-tu ça des amis, toi, quand t'étais jeune? Oui, j'avais. T'avais-tu des gonzesses comme amis, genre, qui faisaient que des fois tu faisais comme du saut à la corde quand t'étais bien jeune? Oui. Moi, j'étais pas pire au saut à la corde. Ok, ben oui. Ben moi aussi. En fait, c'est ça, à date, on a full en commun. Puis il y avait une toune à Rawdon qu'on chantait beaucoup, puis c'était. En Ontario, à Oahu, quand il fait chaud à Oahu, mon père m'a vu, AU, il m'a battu, AU.
à coup de bâton, à on sur le balcon, à on, j'ai rencontré Elvis Presley. Il m'a demandé de l'épouser. Puis, mettons, juste prendre les degrés de ce qui se passe dans ce stade-là. Mon père m'a crissé une volée avec un bat. Puis après ça, il y a un très vieux monsieur qui m'a demandé en mariage. J'étais un enfant, les chums. Et bref, les chansons, ça allait pas. Les comptines vont pas bien. C'était ça que j'ai réalisé cette semaine et je suis content que ça fitte avec l'épisode. Ben oui, écoute, fallait que ça sorte, les traumatismes d'enfance. Ah, c'est une toune, ça. Ouais, mais c'est ça, c'est très... ouais, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, les débuts au Tracy Ullman Show, puis comme Tracy Ullman, il croyait même pas aux Simpsons. Là, genre, pour elle, c'était même pas drôle. C'est drôle pour... Je pense que les Simpsons, c'était drôle pour l'époque, là, pour ce que la télé offrait. C'était comique, là, tu sais, c'est pas... Puis tu sais, c'était une époque aussi qu'on cherchait pas comme de l'humour dans de l'humour ou des... Tu sais, comme... Puis qu'il y avait un peu moins des jokes visuels, c'était vraiment juste... Plus que, c'est agréable à regarder. Là. Ben, ça sonne comme très filler d'un talk show, justement. Là, ouais, puis tu sais, au final, le monde écoutait le Tracy Ullman Show juste pour les Simpsons. Là. Ça sonne bon, le Tracy Ullman Show. Ça l'était vraiment pas, mais c'est ça. Puis... Ben, le gag de Troy McClure était écœurant. Genre, Tracy Ullman Show, le meilleur endroit pour voir des jokes de psychiatre puis de Xanax. Ouais, c'est juste comme... Mais c'est ça, tu sais, parce que aussi, je pense... Encore une fois, je lis pas de livres, là, fait que... comme, mais ce que je me suis dit, c'est je pense que Tracy Ullman, il y a eu un moment où c'est qu'elle voulait comme avoir genre des royalties sur les Simpsons parce que... C'était pas des royalties, mais des genres de redevances sur les Simpsons parce que elle les a aidés à comme arriver où c'est qu'ils sont, tu sais, puis finalement... Zéro, là, tu sais. Ça sonne nice pis drôle, là, mais c'est tabarnak, mon chum. Mais c'est... Wow! Chris... Mais tu sais, c'est le fun de les voir là, tu sais, c'est drôle parce que je trouve que c'est très, tu sais, l'esprit était là, tu sais, ce qu'il voulait, tu sais, comme tout était déjà bien fait, là, tout était aligné, là, l'idée était en place des Simpsons. Quand tu le regardes cette version-là, tu fais comme, c'est pas aussi drôle que c'était, c'est pas aussi bien écrit, c'est pas aussi bien animé, mais l'idée est là, c'est clair, là. Il y a comme un parallèle. On va faire un parallèle pas clair. Mon name dropper quelqu'un, mais genre comme c'est mon humoriste préféré. Fait que genre comme pour vrai, ça me fascine à quel point Attention les autres. Il m'émerveille de plus en plus. Ouais, excusez les autres, vous êtes pas mes médaillés d'or. C'est-tu moi? Non. C'est ben tu sais Adib. Ouais. C'est une affaire que je suis pas capable de retrouver le stock de ça, mais ça me fascine à quel point Adib, quand il est sorti de l'école, c'était vraiment un humoriste de radio. Tu sais, je le voyais comme dans tous les métros de Montréal, de genre comme C'est quoi FM partout, puis c'était vraiment comme le comique, genre, pis comme ok, genre. C'est exactement comme ça qu'il le présentait. Ouais, exactement. Tu sais, Adib fait tellement du stock intelligent, travaillé, tu sais, comme il y a un talent d'auteur, puis de présentateur, puis de performeur que je trouve incroyable. Mais ça me fascine à quel point comme tout était là techniquement dans ses prochaines affaires, mais c'était dans un format tellement plus sur demande, tellement plus corpo. Fait que tu sais, genre comme je comprends un peu ce que tu veux dire dans le sens comme les personnages sont clairs dans les Simpsons au départ, genre comme. Mais comme juste, c'est cringe quand comme les trois enfants jouent au patrouilleur de l'espace, genre, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a, commandant Bartron? Ouais. C'est comme, on peut-tu tirer deux... Mais tu sais, en même temps, encore une fois, ça revient, c'est très... Je trouve que c'est très premier numéro d'humour, là. Tu regardes tes premières fois sur scène, là, tu vas faire tu vas avoir le même sentiment, là, de juste comme... Ah, tabarnak. Puis tu sais, c'était bon pour l'époque, c'est bon pour une première sortie, tout ça, mais aujourd'hui, avec comme ce que tu sais... des Simpsons, fait comme hey my god là, puis ça fait, mais tu sais, c'est de l'humour, je trouve que c'est très Garfieldien comme humour, tu sais, c'est très c'est du Garfield trop long, t'as raison, tu sais, genre ça aurait pu rentrer dans 3 cases et pourtant genre ouais, tu sais, genre juste Bart qui le bain, tu sais, c'est comme ça aurait pu être 4 cases dans un journal. Sur moi, Bart était plus tout nu, genre, pis il est comme devenu moins tout nu au fur et à mesure que les saisons avançaient, pis c'est pas triste, genre, comme Bart pas tout nu, c'est bien correct, genre, comme excusez, c'était mon... Bart, c'est le personnage le plus tout nuisable de tous les Simpsons. Quoi qu'en même temps, la fameuse séquence du skate dans le film reste éternellement parfaite, là, mais je pense que c'est le highlight du film en plus, là, mais c'est... Mais ouais, bref, ça continue, puis là, maintenant, on tombe dans une scène inédite, ce que je trouve... il y a encore des... C'est pas les scènes inédites nécessairement. Ok, tu me. Ah, excusez, c'est notre invité d'un futur. Mais excuse-moi, continue. Bon, c'est pas poli pareil, Vincent. Je suis désolé. Pour ceux-là qui nous écoutent en audio, Vincent a juste flashé son téléphone dans ma face puis il a texté. Mais on tombe dans le bout, ça me fait rire. Ok, on calisse.
parce qu'on tombe dans. Il y a comme d'impôts, il y a des petits quiz. Ouais! Ça me fait beaucoup rire parce qu'il niaise officiel. Tu sais, comme. C'est des questions quand même intéressantes, genre, c'est quoi qui est écrit sur le cadran de prix, genre quand Maggie se fait scanner à l'épicerie. C'est NRA Forever. NRA, ben c'est pas vrai, là. Mais ça me fait rire parce que ça fit avec genre la description qu'ils ont faite de Matt Groening au début de l'épisode. Puis à un moment donné, ils ont fait comme on a des images inédites de Matt Groening en train de d'écrire les Simpsons. Puis c'est encore ce gars-là qui se fait des shots de tequila avec du citron. Puis chez le camp! Puis il sort un gun. Mais ce qui est écrit, mais le vrai prix de Maggie, c'est 847,83 parce que c'est le prix que ça coûte pour élever un bébé aux États-Unis dans les années 80. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Par mois ou par année, ou je sais pas. En tout. Ok, cool. Par mois, ce serait affreusement dégueulasse. Ben, c'est cher un bambin pour de vrai. Ouais, mais 847,83 par mois. C'est de la couche, c'est de la Pampers en sacrament. T'en reparleras à ta mère que dans ma tête, j'ai failli dire conjointe, qui est un lapsus qui me concerne pas. Non, c'est ça. Tu me mets des complexes d'Oedipe que j'ai pas dans la tête. Non, je sais bien, on est déjà assez freudien dans ce podcast-là, on n'ira pas trop loin, là, mais c'est... C'est la question... voyons. Mais ouais, les deux personnages, puis comme ils le seront... si vous mais lesquels personnages populaires sont morts pendant les premières saisons? Le Dr Monroe et Bubblegum Murphy. C'est faux parce qu'ils n'ont jamais été populaires. Est-ce que c'est bon ça? Ben j'adore la joke de NRA Forever en passant parce qu'il dit genre un des nombreux messages d'extrême droite cachés dans chaque épisode, genre. Ce qui est tellement le truc le moins vrai sur la Terre, mais en même temps Fox. Mais j'adore le fait qu'ils nous montrent des scènes, mais en même temps c'est là que ça devient du filler, c'est le fait que genre les scènes ne sont pas si nécessaires que ça. T'sais, c'est le fun à voir, mais en même temps on s'en fout un peu. Un bout d'ailleurs, c'est un petit détail j'ai remarqué, mais je trouvais le fun. La scène inédite de l'épisode d'Halloween de la saison 7 où ce que genre Homer est en enfer puis comme il joue au bowling avec sa tête, ils ont pas doublé la voix, genre comme les onomatopées d'Homer en québécois. C'est la voix. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça sonne en anglais. Non, je sais. Ben, on a compris, étrangement. Fait que c'est la voix originale que t'entends faire du son, puis après ça, t'as genre bon vieux Monsieur Québec qui répond autre chose. Monsieur Québec. J'ai oublié son nom. C'est pas Edgar Fruitier. Ben, Edgar Fruitier, c'est Monsieur Burns. Ok. J'étais pas loin, mais c'est qui la voix en québécois? C'est Hubert... Feu Hubert Gagnon. Bon, fait que excusez. Mais ça me fait rire parce que toutes les lettres que Troy McClure reçoit, genre, c'est toutes des docteurs, puis c'est toutes des places pas rapport. Là. J'adore. Mon préféré d'ailleurs, ça je trouve ça le fun. Là, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Qu'est-ce qui se passe avec Smithers? Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, tu sais, il arrête pas de montrer des séquences de Smithers. Puis Troy, il fait juste comme... Non, vous voyez ce qu'on voulait dire. Monsieur Smithers est un fidèle employé de la centrale, célibataire dans la quarantaine. C'est bon. Surtout que ça nous amène aussi en fait à comme les fins alternatives de qui a tiré sur Monsieur Burns. Et c'est juste extraordinaire parce que j'adore à quel point c'est de la paresse, mais c'est de la paresse drôle. Ils ont juste photoshopé quelqu'un qui tire du gun sur le même plan. Il y a genre un machine gun. Là. C'est drôle. Vous direz en plus qu'ils mettent du monde de plus en plus gros pour cacher le chien. Le chien tire à m'amener. Ça, c'est très drôle. Ouais, tout le monde tire, mais c'est ça. Puis dans les séquences inédites, il les bouts le fun, là, où c'est quand l'épisode, c'est que Krusty se fait canceller son émission, c'est qu'il essaye de vendre son livre de position sexuelle. Oui. Il dit, vous en faites pas. La plupart des personnes, c'est pas moi. C'est des doubleurs, puis là, il essaye de comme se pogner un rôle dans les documentaires sur les hémorroïdes. Ah oui, c'est genre, je suis guéri, aouh! Ou après ça, c'est Homer au casino, quand M. Burns s'ouvre un casino épisode qu'on a couvert. Je pense qu'il faut que tu arrêtes de swinguer, parce que le bruit de ta chaise, là. Excusez, je suis énervé. Mais le bout avec le casino, quand Homer il est croupier, puis c'est une scène comme avec James Bond. Puis c'est les règlements du poker. Ça, c'est un Joker. C'est pas supposé être dans le deck. C'est les règlements du poker. Puis c'est comme... Il a juste pas enlevé ça du paquet de cartes. C'est vraiment drôle. C'est nice pour de vrai. Comme, des fois, c'est comme... pourquoi ça a pas été dans l'épisode? Parce que c'est quand même assez drôle. Pour vrai, c'est un peu épatant. Pour de vrai, il y a du bon plaisir à avoir dans cette bonne vieille histoire-là.
Ouais, non, ça rend particulièrement heureux. Moi, j'aime bien cet épisode-là. Je me souviens pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont après ça. T'as pas exactement... Ben, il y en a d'autres, là, tu sais, c'est Homer avec sa mère, qui dit, genre, j'ai été dans l'espace. Oui, j'ai vu ça, j'ai suivi ça dans les nouvelles. T'as l'épisode aussi avec Apu, qui genre, il regarde un film bollywoodien. C'est vrai. Puis Bart, il dit comme, c'est de la merde. Puis Homer, il dit, ben non, c'est drôle, ils sont pas habillés comme nous autres. Ah! Puis comme si c'est vraiment, si c'est vraiment des coupures qu'ils ont faites, là, je suis comme, c'est une bonne affaire que vous avez coupé cette affaire-là. Ben, il y a quelque chose de drôle quand même. Ça, c'est un diss raisonnable, mais c'est le fait que genre ce film-là est considéré dans les 400 meilleurs films de Bollywood. Puis c'est parce qu'ils en font tellement des films à Bollywood aussi que je trouve ça fucking drôle. Genre, comme tous les films coûtent 11$, puis c'est tout un peu la même affaire aussi. Il y en a des plus particuliers que d'autres. Moi, j'aime bien la version trailer de Bollywood. Ouais. Tu l'as-tu déjà regardé? Gollimard? Ben oui. Gollimard! Ce que j'adore, c'est à quel point la toune ne ressemble pas à l'original. C'est zéro, à part le vidéoclip, un peu. T'as l'inverse du plagiat point de vue sonore, pour vrai, je trouve ça vraiment le fun. Mais ouais, pour venir à ce que tu dis, en fait, ça me faisait un peu penser à ça, puis c'est parce que je repensais aux acteurs, j'ai pensé un peu au début, puis à quel point ça sonne comme du prochain stand-up. Moi, ça m'a fait penser à genre, récemment, j'ai trouvé un vieux disque dur chez nous, puis j'ai lu des vieux travaux universitaires de ma première année, genre. T'es courageux. Moi, trouver un vieux disque dur chez nous, pas savoir ce qu'il y a dessus, je le brûlerais. Je cherchais honnêtement de la vieille porn, mais comme c'est quand même trouvé d'autres choses. C'était à l'époque pré-Facebook aussi, où j'avais juste plein de photos que j'ai jamais publiées. Pour voir tes vieilles photos de toi au cégep, puis un peu début Facebook, là. Tu m'en envoies des fois, puis c'est mes photos préférées de l'histoire de l'humanité. Ça n'a aucun sens. C'est que t'as l'air d'un chanteur folk français de région. J'adore ça. Prétentieux un peu. Ma peut-être en mettre une dans le montage en plus. Mais en plus t'as les meilleures vieilles photos du monde. Ça me fascine un peu en plus pour vrai, parce que c'est là qu'on réalise que le charme est comme extrêmement lié au charisme. T'es exactement la personne que toutes les cégeps ont. Oui, je sais, mais en plus, c'est comme j'étais tellement fake, mon gars. Là, genre, comme, chaque moment de ma vie était un personnage. Là, pour vrai, ça finissait plus. Là, genre, comme mes estis de monologues sur le fait que, genre, comme savoir cruiser, c'est une façon de savoir exister. T'étais le gars qui connaissait les procédures de l'Assemblée générale. Je le sais, je le sais. Genre, moi, tu comme dans Décorum! Ouais, non, j'applaudissais de même dans la vraie vie, man. Genre, pis comme, ah non, pour vrai, j'étais insupportable. Genre j'étais l'équivalent humain d'un chandail de Che Guevara. Là, genre, comme c'est. Puis tu ressens, t'es habillé un peu pareil. Ouais, absolument. Non, pour de vrai, là, si quelqu'un est capable de remonter dans le temps puis me péter à la gueule, m'a comprendre. Tu sais, il y a du monde qui imagine comme se donner des conseils pour pas faire les erreurs du passé dans la vie. Moi, je m'imagine me crisser une J'aimerais ça que genre on ait assez de fans du podcast pour que à un moment donné tu te fasses arrêter dans la rue puis quelqu'un quand ça va être socialement acceptable, quelqu'un te crache dessus juste pour ça. C'est pour tes photos prétentieuses du cégep! Ouais, ça serait vraiment, je comprends. C'est vraiment le genre d'affaire. Moi, c'est mon projectile préféré dans la vie. Genre, comme me promener dans la rue puis me faire pitcher un gros cornet de crème glacée molle. Genre, je comprendrais ça. C'est quand même une sacrée comme. Moi, je le prendrais pas mal. Un cornet de crème glacée, c'est comme. Ok, il faut qu'il m'aille spotter. Faut qu'il se soit acheté un cornet de crème glacée puis que. Il a pas manqué sa shot. C'est le meilleur projectile, là. Genre comme trempé dans le chocolat, mais genre comme ok, crack, dur. Moi j'avais un cornet mou. Ah oui, non, ça aussi ça marche, mais en plus d'avoir comme de la croûte dans le mou, genre, puis comme c'est resté collé, là, genre comme c'est. Moi j'y créerais, là, genre, puis après ça tu peux le prendre puis le finir, tu sais, ça reste arrêté. Ah ouais. Ben j'avoue que s'il était commencé par quelqu'un qui taillit, peut-être que non. Moi si c'est un moitié, ok, mais si c'est juste vanille, fuck off. Ben si j'ai le goût d'un cornet à cette heure, les crèmeries sont clairement fermées. Mais il me semble, taillir, j'achèterais clairement un cornet à vanille. Ah ouais. Je le ferais pas dipper dans le chocolat pour t'attaquer. Non, je sais, il y a des limites. Là. Tu fais ça la semaine où ils sont 1$ chez McDo. Là. Ouais, mais elle marche jamais la machine. On va arrêter de donner des conseils, j'avoue. Il y a un McDo genre à Alma qui a marche. Là. Pour de vrai, sérieusement, si on crée des copycats, c'est comme la fin, je vais être le moins comme. Moi, je le vois vraiment comme un avantage Patreon. Là, genre, comme 20$ et plus. Vous pouvez nous attaquer avec de la crème glacée. Avec n'importe quel dessert glacé. Là. Et oui, puis il y a aussi la séquence avec Bart, l'héritier de Monsieur Burns, où c'est que quand Homer il menace comme ah, c'est quoi, vous allez sortir les chiens ou les chiens avec les abeilles dans la bouche qui vont me piquer quand ils vont japper. Puis il y a un robot, Richard Simmons. Oui. Qui danse puis qui fait de la réobie qui est très drôle puis qui vire Terminator puis qui attaque Monsieur Burns puis Smithers, qui est encore un très bon exemple de comme Monsieur Burns et ses
plan machiavélique qui se retourne contre lui. Genre C'est malade, surtout qu'il y avait ça pour l'occasion, genre comme pour celui qui a pas peur des abeilles ou des chiens. Genre, c'est pour quelqu'un qui a peur de l'exercice. Oui, ben après ça, je sais pas si à ce moment-là, non, à ce moment-là, il avait pas encore payé de liposuction à Homer. Fait qu'il savait pas qu'il avait peur de l'exercice. C'est exactement ça, mais là, c'est ça. Puis après ça, on tombe évidemment dans les séquences où shot Mr. Burns. C'est vrai. Qui a tiré M. Burns, qu'on a couvert encore une fois. Mais c'est ça, puis c'est que des séquences des gens qui ont tiré M. Burns différemment. Comme c'est vrai. Comme Apu, juste encore une fois, avec son machine gun. Puis après ça, ils ont comme la fin alternative de comme si Smithers avait tiré M. Burns, qui est vraiment pas plus incroyable que Maggie. Moi, je la trouve comme poche. C'est juste pour la continuité du truc sur le fait que, comment dire, si ça avait été Smithers, c'est cool. Mais genre, comme, il se fait pas arrêter. Il y a une diminution de salaire de 5%, puis il est comme, non! Puis le gag final me fait beaucoup rire de juste Troy qui fait juste... Et on va terminer ça avec des scènes de nudité! J'avais complètement oublié ça en plus, mais genre, j'avais... Mais il y a une séquence, c'est que Marge puis Homer font comme... Ils sont sur le bord de faire l'amour, puis ils se font déranger par Bart. Puis Marge est straight up nue. Ouais, man, genre, ils sont en train de faire du sexe de banlieue de grosses personnes en plus, là. Mais vraiment comme. Sexe, voyons. Ben, ils sont genre. Sexe de banlieue de grosses personnes. Oui, ils sont genre comme. Sont les deux assis en indien, en train de. Comme, ils sont penchés vers l'avant, en train de se pogner le milieu ici, en se donnant des becs. Genre, mais comme. Ils sont vraiment comme télé. On a une piscine hors terre. J'ai écouté tous les épisodes de 450 Chemin du Golf, puis. Ben, Sylvain j'ai Marcel, jamais vu ça. Ben, t'as pas écouté la version DVD. J'ai vraiment menti. J'ai écouté 2 épisodes de 450 Chemin du Golf. Ouais, c'était vraiment un drôle de brag. Je voulais te voir. Mais je vais pas me mentir. Mais t'avais l'air plus hot quand t'as dit que tu lisais pas de livres. En même temps, un va pas sans l'autre. Honnêtement, c'est assez relié en général. Quand t'as écouté tous les épisodes de 450 Chemin du Golf, t'as pas tendance à avoir écrit le Da Vinci Code. Ouais. Fait que le 138e spécial épisode. Un épisode que t'as aimé, Vincent. Ouais! J'ai bien apprécié. Une belle ride. Ouais, c'était un adéquat. Genre, j'en parlerai pas des tonnes, mais tu sais, je les aime ceux-là. Il y en a un, je me souviens plus c'est dans quelle saison, mais j'ai hâte qu'on le couvre. C'est les meilleurs moments musicaux. Ouais, ben tu sais, il y a d'autres épisodes de même où il y a le bien cuit d'Homer aussi, où c'est que finalement il roast Homer, mais finalement c'est juste de se rappeler de ce qu'il a fait. Ouais, puis ça finit avec un genre de numéro musical de comme ce qui va se passer, mais pas vraiment. C'est vrai, t'as raison. Ouais, je les aime ceux-là. Genre, encore une fois, je reviens aux Intrépides, c'est rendu ça mes 2 balises, mais. Oui. Non, les Intrépides et le sexe de banlieue. Oui, ces 2 affaires-là, mes rêves font peur. Mais c'est. Non, c'est que dans les Intrépides, c'est juste parce que je suis tombé sur cet épisode-là récemment, puis c'est vraiment juste comme ils ont fait rentrer le monteur un dimanche matin pour genre comme repogne les rushs, t'as déjà fait un épisode avec ça. Puis juste comme ben je serais pas capable. Si on est capable de te donner une genre de scène où ce que genre tout le monde parle de ses souvenirs en faisant un gâteau, ça marche-tu? Ok. Fait que tu sais, genre souvent ils sont paresseux ces épisodes-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils font des efforts en général pour que la rentologie fasse du sens. Ouais. Puis comme on va en parler éventuellement aussi, il y a une espèce d'amour des trucs ultra courts. C'est weird à dire, mais genre, comme clairement, il tripe beaucoup comme scénette et court-métrage, Matt Groening. Fait mais ouais, j'apprécie les épisodes de clips, les épisodes souvenirs où c'est qu'ils font un effort de pas en faire. Ils font un effort derrière un peu ça, tu sais, justement, de créer une espèce de faux behind the scene, de créer. Tu sais, j'en parle souvent, mais Community ont un épisode là-dessus, justement, où c'est qu'ils font exactement ça, mais c'est pas des affaires qui se sont passées pour vrai. Ouais. C'est des affaires, c'est un épisode là-dessus, mais en fait, ils se souviennent de des affaires, mais des affaires qu'on n'a jamais vues. Fait qu'au final, ils niaisent exactement c'est quoi ce genre d'épisode-là. Fait que j'apprécie quand même cet effort-là de pas juste comme sont pris dans une pièce. Puis, hey, vous vous souvenez la fois qu'on est allé à la pêche? Puis là, il y a 2 minutes de clip, 2 autres à la pêche, qu'on a déjà vu si t'étais un fan de l'épisode, de l'émission. Oh, exactement. Genre, fait que tu sais, il y a quelque chose de cool. Ouais. Genre, comme ils te mentent en disant que ça va juste être du vieux, puis au final, c'est une expérience à part entière. Ouais. Fait que, ben merci Vincent d'avoir été là avec moi en présence. En proche. D'avoir senti ta présence. Merci à Juste pour rire de nous laisser
parler dans leur studio. J'espère qu'on va pouvoir revenir. J'espère qu'on va pouvoir... Ça sonne comme une question. Elle sait pas, mais ce serait sympathique. On devrait pouvoir revenir au moins une fois. Au moins une fois. Au moins une fois, je pense. Parce qu'on tourne un épisode dans 5 minutes. Ah, c'est la magie, un couteau. Claro. Donc, fait que vous pouvez nous suivre sur, je m'en ai dit Patreon, on n'en a pas encore, mais à la demande, s'il y a une demande générale, on va peut-être t'en faire un, mais à la date, il n'y a pas de demande, fait qu'on n'en fait pas. Ça existe une demande générale de Patreon? Oui. Quelqu'un, c'est comme, ouais, c'est... Le monde, ils sont allés là. J'adore On veut un Patreon! On veut un Patreon! J'adore le podcast, mais tout gratuit, je trouve ça un peu communiste. C'est too much! Mais... Fait que vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast. J'ai oublié, je sais jamais si c'est Apple Podcast ou Apple Music. Podcast. Sur Apple. Pas de colle. T'as une pomme chez vous, on est peut-être dedans. Ouais, Amazon, Google Play, puis aussi ben, sur YouTube, si vous nous regardez nos belles faces, si vous voulez voir c'est quoi le studio juste pour rire, c'est là-dessus. Puis si vous êtes là-dessus, ben cliquez sur subscribe, cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications. On est là tous les lundis et les vendredis. Yes, donc je suis William Bernarquez, accompagné comme d'habitude de mon beau Vincent Descoteaux. Ta barbe a poussé, tes cheveux ils rallongent. Fait que dans l'honneur de l'épisode qu'on vient de couvrir, on va finir ça avec de la nudité. Yes!